Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! La Russie a mené avec succès mercredi 20 avril le tir d'essai de son missile très longue portée RS-28 Sarma. Autrement connu sous l'appellation Satan II, il est capable d'embarquer plus de 10 TT nucléaires. Avec ce tir, le Kremlin cherche encore une fois à intimider en montrant la puissance de son armement nucléaire. Une arme unique, qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essaient de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Voici le message. Qu'a fait passer le président russe Vladimir Poutine dans la foulée du premier tir du missile intercontinental RS-28 Sarma, plus connu par l'Occident sous l'inquiétante appellation Satan-2, ce missile à capacité nucléaire de 200 tonnes et d'une hauteur de 35 mètres, a pris son envol à Plesetsk dans le nord-est de la Russie mercredi 20 avril, à 14h12. Initialement, son premier tir devait avoir lieu en 2021 et 5 autres essais devraient ensuite avoir lieu pour le certifier et l'intégrer dans un régiment spécifique. Lors de cet essai, le missile a atteint sa cible distante de 6000 km dans le polygone de Koura dans l'extrême-orient russe. Conçu avec des composants 100% russes, le Sarma serait capable de passer outre les systèmes de défense antiaériens les plus modernes selon le Kremlin. Lors de son tir d'essai, le missile a atteint sa cible située 6000 km plus loin. Twitter mode Russie, un missile surveille de près. En matière de rayon d'action, il pourrait parcourir 18 000 km et atteindre des cibles de façon très précise avec sa capacité d'embarquement d'une dizaine de TT nucléaires manœuvrantes, MIRV. Une fois homologue, le Sarma viendra rejoindre l'arsenal le plus inquiétant sur lequel le Kremlin communique abondamment, à savoir les missiles hypersoniques, Kinjal et Avangard. Du côté des États-Unis, le Pentagone a tenu à minimiser l'importance de cette annonce en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une véritable menace pour l'Occident et que cet essai s'apparentait à une manœuvre de routine dont tout le monde était au courant. Néanmoins, il n'empêche que l'US Air Force a quand même fait suivre l'évolution du missile par deux Boeing RC-135S Cobra Bowl. Dot de capteurs spécifiques pour relever un maximum de données sur ce tir. Au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine reprenait la parole pour annoncer la mise en alerte de la force de dissuasion de l'armée russe. Une force de dissuasion qui comprend une composante nucléaire. Et notamment un missile redoutable surnommé Satan II. Article de Nathalie Mayer, publie le 21 avril 2022. Son vrai nom militaire, c'est la RS-2828 SS X-30. Mais il est surnommé Satan II. Parce qu'il est réputé capable, grâce à une autonomie de quelques 18 000 km, d'apporter l'enfer sur n'importe quelle région de la Terre. C'est un missile balistique intercontinental développé depuis plus de 10 ans par la Russie. Un missile qui peut transporter jusqu'à 10 tonnes de charge utile. Comprenez, plusieurs TT nucléaires. Et il est présent comme invulnérable. Parce qu'il peut être lance à une vitesse supersonique. Pour atteindre sa cible en quelques minutes seulement. Parce que sa longue portée lui permet de prendre des raccourcis par l'épaule pour éviter les zones les mieux défendues avant de frapper sa cible. Après les résultats positifs obtenus lors des essais d'éjection du missile, il y a quelques mois, le gouvernement russe avait annoncé être prêt à procéder à des essais en vol au 3e trimestre 2021. L'arme de plus de 200 tonnes ne devrait donc pas encore être prête à servir au combat avant quelques mois au moins.
De là pourraient en revanche venir les images qui circulent actuellement beaucoup sur les réseaux sociaux de l'engin de mort sur les routes russes. Alors que Vladimir Poutine est apparu hier sur les écrans pour annoncer la mise en alerte de la force de dissuasion de l'armée russe. Comprenez que l'armée russe va procéder à des opérations qui lui permettront désormais d'être rapidement capable de recourir à l'usage de l'arme nucléaire. Car même si le redoutable Satan II ne semble pas encore en état de nuire, Vladimir Poutine a également tenu à rappeler que la Russie reste l'un des pays possesseurs de l'arme nucléaire les plus puissants au monde. Et c'est vrai. Selon les chiffres de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, la Russie est aujourd'hui à la tête d'un arsenal de plus de 6000 armes nucléaires qui peuvent être lancées par des missiles depuis des navires de surface ou des sous-marins ou largués par des avions. C'est plus que les États-Unis qui en seraient à 5600. Bien plus que la France qui en dispose moins de 300. Un risque de guerre nucléaire? Rappelons que 9 pays au monde disposent d'armes nucléaires. Les États-Unis et la Russie, bien sûr. La France et le Royaume-Uni. L'Inde, la Chine et le Pakistan. Israël et la Corée du Nord, dernier État à avoir accès au rang de puissance nucléaire. Mais seuls les deux premiers, les États-Unis et la Russie, sont équipés de toutes les armes nucléaires stratégiques qui existent. Et il va sans dire, même s'il est peut-être bon de le dire aujourd'hui, que le recours à seulement quelques-unes de ces armes entraînerait à coup sûr une catastrophe mondiale. La plupart des 6000 ogives nucléaires russes restent pour l'heure dans leur réservé. Mais environ 1600 sont déployés en permanence. Et il est à noter que si, au moment de l'effondrement de l'Union des républiques sociales soviétiques, URSS, des armes nucléaires étaient présentes sur le sol ukrainien, celles-ci ont été, depuis, rendues à la Russie. Ainsi tous les experts sont d'accord. Une guerre nucléaire ne servira pas les objectifs de Vladimir Poutine. Mais là où la plupart semblaient sereins il y a quelques jours encore, plusieurs reconnaissent être désormais plus inquiets et espèrent aujourd'hui que Vladimir Poutine restera rationnel. Jusque-là, l'invasion russe est entièrement appuyée sur des armes conventionnelles. Et il apparaît évident que d'un point de vue stratégique, l'usage de l'arme nucléaire ne tient pas. Pourtant, la colère décelée dans les discours du chef de l'État russe est d'autant moins rassurante que certains experts le considèrent comme paranoïaque,